Je prie qu'un cœur t'entende cet après-midi et que ce que tu as commencé, tu le parachèves. Merci pour la présence de mon frère et de ma sœur, mais surtout merci pour ta présence. Tu es le meilleur enseignant, celui que Jésus nous a laissé afin de nous rappeler toutes choses. Jésus a dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Nous sommes là pour recevoir l'instruction afin d'être conduits dans la vérité. Nous te soumettons nos pensées, nous te soumettons nos cœurs et nous te soumettons surtout notre volonté, Père. Que ça ne soit pas notre volonté qui soit faite, mais surtout ta volonté. Que ça ne soit pas nos pensées qui soient au-dessus de ta pensée. Que ça ne soit pas nos cœurs qui s'expriment au-dessus de la volonté de ton cœur. Merci éternel mon Dieu, mon roi, parce que chaque jour est nouveau et aujourd'hui tu as prévu de faire de nouvelles choses avec chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous te disons merci, parce que tu vis et tu règnes à jamais au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Shalom. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec la thématique que nous avons débutée il y a de cela maintenant 3 semaines aujourd'hui, notamment la volonté de Dieu. Et pour quelques minutes, nous allons ajouter quelques éléments à ce qui avait déjà été dit, mais en plus de ça, nous allons passer des moments de prière en rapport avec le thème, mais aussi en rapport avec l'exercice auquel nous allons nous adonner à partir de ce vendredi. Donc 1 heure dans sa présence. Nous allons prendre du temps pour prier afin de consacrer ces moments. Alors, comme je disais, depuis 3 semaines, nous avons débuté avec la volonté de Dieu. Et nous avons dit, depuis la première semaine que nous avons commencé, que la volonté de Dieu était quelque chose de très important pour un enfant de Dieu. Dès que nous naissons de nouveau, il est important de savoir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Et lorsque nous avons débuté avec ce thème, le premier objectif dans la première partie de cette thématique qui est la volonté de Dieu, c'était de montrer qu'il existe déjà la volonté de Dieu et donc c'est quelque chose qui n'est pas difficile à connaître. Mais nous avons bien insisté sur le fait que le plus important n'est pas de connaître la volonté de Dieu, mais plutôt de faire la volonté de Dieu. Et nous avons montré que la volonté de Dieu existe déjà, notamment dans la parole de Dieu. Nous avons cité un certain nombre d'éléments qui constituaient cette volonté-là. Cette volonté qui est décrite ou définie comme une volonté constante, une volonté permanente. Ça veut dire que ce sont des choses que Dieu veut à tout moment. Et lorsque nous avons évolué, lors de la 2e semaine, nous avons abordé un deuxième angle de la volonté de Dieu qui constitue la volonté personnelle de Dieu pour chaque homme. C'est-à-dire, autant que nous sommes, Dieu a un plan avec chacun de nous. Nous avons une mission à accomplir. Nous avons pris l'exemple parfait, l'exemple de Jésus. Nous avons dit que le seul homme sur la terre qui était apte pour aller à la croix afin de sauver l'humanité, c'était Jésus. Même si l'un des disciples allait à la croix, cela n'allait pas nous donner la vie que nous avons aujourd'hui. Cela n'allait pas nous délivrer de là où nous étions. Parce que le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'était que Jésus aille à la croix pour que nous soyons sauvés. Et donc, nous avons conclu que chaque être humain a un plan avec Dieu, mais pour accomplir ce plan, nous avons principalement parlé de 2 éléments, notamment la sensibilité et l'obéissance. Parce qu'on disait que cette deuxième volonté-là, la volonté de Dieu vue sous ce deuxième angle, est souvent difficile à cerner pour beaucoup d'entre nous. Et c'est un échec total de vivre sur la terre sans avoir accompli le plan personnel de Dieu pour notre vie. Il est important pour chacun d'entre nous de connaître la volonté de Dieu personnelle parce que justement, si nous ne faisons pas cela, nous sommes en quelque sorte en train de manquer notre venue sur la terre. En lisant le texte d'Hébreux qu'on avait pris, il était écrit que, s'agissant de Jésus,
Il a dit, oh, tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Et donc, par ce texte, on va aborder aujourd'hui quelques outils que Dieu met à notre disposition pour faire sa volonté. Quelques outils que Dieu met à notre disposition, quelques outils que Dieu nous donne pour faire sa volonté. En quelques minutes, nous allons aborder 2 ou 3 éléments qui sont les outils que Dieu met à notre disposition pour faire sa volonté. En tant que chrétiens, il est important que nous fassions la volonté parfaite de Dieu. Et c'était la question qui avait été posée la semaine dernière, de savoir que parmi nous, on écoute souvent la volonté parfaite et la volonté permissive. Et le pasteur a bien argumenté en disant qu'il est important pour nous, sinon la volonté de Dieu se conçoit dans son plan parfait. Ce n'est pas qu'on fasse une volonté permissive. Et on a essayé d'expliquer ces 2 éléments-là. Et lorsqu'on décide d'entrer dans le plan de Dieu, lorsqu'on décide de faire la volonté de Dieu, Dieu nous donne des outils pour accomplir sa volonté. L'objectif donc d'aborder cette partie de la volonté de Dieu, c'est de nous montrer que pour faire la volonté de Dieu, ce n'est pas simplement nous-mêmes qui le décidons comme ça avec notre force, avec l'intelligence que nous avons et on se dit là on peut faire la volonté de Dieu, on est déjà guéri. Non. Si on considère la volonté de Dieu comme une mission que nous avons, si on considère Dieu comme celui qui nous confie la mission, on doit aussi donc comprendre que pour accomplir cette mission, il y a un certain nombre d'éléments dont nous avons besoin, il y a un certain nombre d'éléments qu'il nous faut pour accomplir parfaitement le plan de Dieu. On peut prendre l'image d'un président de la République qui envoie peut-être des ministres ou qui envoie des commandos. On va par exemple constater que l'un des éléments qu'ils ont souvent à leur disposition, c'est un laissez-passer. Vous allez remarquer sur la voiture, c'est souvent écrit « laissez-passer ». Et ce petit mot-là permet à tous ceux qui font la mission de passer toutes les barrières. S'il y a un contrôle, s'il y a quelque chose, ils ont l'autorisation de passer. Ils ont une autorisation express de pouvoir passer. Et donc, c'est une force qu'ils ont. Et nous, en tant que chrétiens, il y a des éléments, il y a des ingrédients que Dieu nous donne qui nous permettent de pouvoir accomplir la volonté de Dieu, de pouvoir faire la volonté de Dieu. Et ce sont ces éléments-là que nous allons voir. Ils sont importants parce que je disais, on ne peut pas faire la volonté de Dieu telle que nous sommes, nous-mêmes en tant qu'hommes. Même Jésus est venu sur la terre, il avait besoin d'un certain nombre d'éléments pour accomplir la volonté de Dieu. Et sans ça, ça devient plus difficile pour nous si on n'a pas ces éléments-là. Si on ne comprend pas ces éléments-là, il sera difficile. Quand même on aura su quelle est la volonté de Dieu, quand même on aura su quel est le rôle qu'on a à jouer sur terre, il sera difficile pour nous de pouvoir accomplir la volonté de Dieu parfaitement. Parce que ces éléments-là sont très importants pour nous, en tant que chrétiens, en tant que missionnaires, en tant que personnes envoyées pour accomplir la volonté de Dieu. Et donc je disais, ce sera à peu près 2 ou 3 éléments peut-être. Premièrement, nous allons lire un texte, ou peut-être 1 ou 2 textes. Nous allons lire Exode 31, verset 2. Nous allons lire 1 Corinthiens 12, je crois les 7 premiers versets. Nous allons également lire Acte 1, verset 8. Donc nous commençons par Exode 31, verset 1 à 3. Je vais lire ici Exode 31, verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je vais quand même lire le verset 4 et 5 parce que c'est là où le point arrive. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois,
et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Nous allons lire également 1 Corinthiens 12, versets 1 à 7. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1 au verset 7. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. Pour l'utilité commune, pardonnez-moi. Alléluia. Ensuite, le troisième texte, je disais, c'est Actes. C'est pour la plupart des textes que nous connaissons. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Ça fait 3 textes que nous avons lus. J'aimerais quand même ajouter le dernier, un 4e. C'est dans Galates. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont 4 textes que nous avons lus et on va essayer de commenter quelques-uns pour justement montrer ces éléments-là dont on a besoin pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir le plan pour lequel nous existons sur la terre. Et le premier élément que j'ai cité ici, en 1, on dira les hommes contemporains et ou précurseurs. Sinon, la première catégorie d'éléments, je dis première parce que c'est ce que j'ai noté en premier, ce n'est pas par ordre d'importance. Mais s'il y a une chose, s'il y a bien des choses que Dieu met à notre disposition pour accomplir sa volonté, ce sont les hommes. L'important de ce point, c'est de montrer que quand même Dieu nous donne un plan, quand Dieu nous donne une mission, quand Dieu nous permet d'accomplir sa volonté, il n'est pas souvent évident d'aller au bout de la mission tout seul. C'est un appel à l'unité en quelque sorte. C'est un appel à la collaboration surtout. Il y a beaucoup d'exemples. Et s'il faut continuer avec l'exemple de Jésus, on va se rendre compte que Jésus est venu sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu, aller mourir à la croix pour que nous soyons sauvés. Mais ce même Jésus-là, tout puissant, a quand même pris autour de lui des disciples. Et on parle souvent de 12 disciples, mais il y avait bien plus que 12 disciples. J'entends souvent par certains orateurs dire que Jésus c'était carrément toute une institution, parce qu'il avait beaucoup de gens qui étaient autour de lui. Pourtant, c'était lui qui avait la mission d'aller mourir à la croix. C'était à lui que revenait la charge d'aller mourir à la croix pour chacun de nous. Mais il n'était pas seul. Et donc, il faut que nous, en tant que chrétiens, soyons conscients que même quand Dieu nous donne une mission, quand Dieu se révèle à nous, le but qu'on doit accomplir, on n'est pas seul, on ne l'accomplit pas seul. On doit toujours être prêt à collaborer avec d'autres personnes
qui vont nous aider. On doit toujours être prêt à collaborer avec d'autres personnes qui seront là pour nous aider à accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Et le premier texte que nous avons lu, c'est le texte d'Exode. Lorsqu'on arrive sur cette partie, en lisant les versets qui viennent avant, le texte, l'écrit qui se répète beaucoup, c'est le premier verset qu'on a lu. C'est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit. Nous sommes au chapitre 31. Si on commence à lire au chapitre 28 peut-être, ou 27, Dieu dit beaucoup de choses à Moïse. Il parle de l'habit des fils d'Aaron, des sacrificateurs. Il parle de la tente d'assignation. Il parle du tabernacle. Il parle d'un certain nombre d'éléments. Il dit comment ce sera. Il montre à Moïse le plan de tout ce qui va se faire. Mais arrivé au chapitre 31, l'Éternel parla à Moïse et dit, ce ne sera pas toi qui vas faire ces choses. En fait, il dit à Moïse que tu as reçu le plan, c'est vrai. C'est toi le chef de la mission. Mais pour accomplir cette mission-là, j'ai rempli quelqu'un d'autre de mon esprit pour pouvoir l'accomplir. Et donc le plus souvent dans notre marche avec Dieu, le plus souvent dans notre vie, c'est comme ça que Dieu agit. Il nous fait collaborer avec des personnes. Il nous met en face de certaines personnes. Il nous place au milieu de certaines personnes et ce sont des hommes. Et dans le point, je disais, ce sont des hommes qui peuvent être nos contemporains. Ça veut dire des personnes qui vivent dans le même temps que nous. Mais ces personnes peuvent être aussi des précurseurs. On a vu par exemple le cas avec Jean-Baptiste et Jésus. Pourtant, c'est Jésus qui devait accomplir la volonté de Dieu. Mais avant que Jésus n'arrive, il y a eu Jean-Baptiste qui est venu comme pour préparer le chemin. Et donc, il est important pour nous de pouvoir collaborer non seulement avec les personnes qui sont avec nous, mais même avec les idées que les autres ont laissées. Souvent, la volonté de Dieu, quand on vient faire le plan, la mission que Dieu nous donne, c'est une continuité de quelques éléments que certains ont déjà laissés. Et parfois, nous, on refuse ça. En tant que chrétiens, on pense souvent que la meilleure des choses à faire, c'est toujours l'innovation. En réalité, dans l'innovation, on a toujours besoin de collaborer avec d'autres. Les plus grandes réussites sur la terre où nous sommes, les plus grands projets qu'on a vus qui ont réussi, n'émanent pas souvent du chef d'une seule personne. Il y a souvent plusieurs personnes. Quand on regarde par exemple un film télévisé, on voit un acteur principal, mais même les figurants ont un rôle à jouer. Il y a des personnes qui sont derrière la caméra qu'on ne voit pas. Il y a des personnes qui conseillent dans le secret. Il y a des personnes qui sont là juste pour attraper la lumière. Il y a des personnes qui sont là juste pour attraper les perches, les micros. Mais tout ceci pour faire réaliser une seule chose, pour mettre en lumière parfois une seule personne. Mais souvent, on refuse de collaborer avec d'autres personnes. Alors que dans le plan de Dieu, pour qu'on accomplisse notre mission, il faut qu'on collabore. Le psalmiste dit quelque part dans les psaumes, je crois, 133, 7 ou 3, il dit « Dieu a montré son plan à Moïse et sa gloire au peuple d'Israël. » Dieu a montré son plan à Moïse et sa gloire au peuple d'Israël. Toutes les personnes que Dieu a utilisées dans la Bible. Prendre même le cas de Moïse, là, c'était le cas du tabernacle. Quelque part, il y a une partie où ils doivent combattre, ils sont au combat. Et là encore, on voit que c'est Moïse qui a reçu la mission, mais au début, d'abord, Dieu lui donne son frère, Aaron. C'est avec lui qu'il part dans la mission parce que lui, il avait des difficultés à bien s'exprimer. Pourtant, c'est à Dieu que Moïse s'est révélé. Et donc, nous, en tant que chrétiens, on doit souvent accepter de collaborer. Lorsque Dieu nous donne une volonté à accomplir, très souvent, il met des hommes sur notre chemin. Très souvent, il nous place à côté de certaines personnes qui vont peut-être nous booster. Il nous place souvent à côté de certaines personnes qui vont nous enseigner. Il nous place à côté de certaines personnes qui vont canaliser souvent même nos élans. Et donc, c'est important pour nous de considérer les personnes qui sont autour de nous lorsqu'on a un plan à réaliser, lorsqu'on a une volonté à accomplir. La deuxième chose que j'aimerais aborder, c'est ce que nous avons lu dans aussi bien 1 Corinthiens que Galates. 1 Corinthiens nous parle des dons. Paul dit au départ que pour ce qui concerne les dons spirituels, je n'aimerais pas que vous soyez dans l'ignorance. Et Galates nous parle du fiel et le fruit de l'esprit. Il faut vous entretenir
Souvent, on fait une petite parfaite. Parce que Jacques même, il dit, tout don parfait de changement. Donc, le don. Or, quand on parle, et souvent, un don, quelqu'un a au moins la volonté de Dieu. Il s'agit de la volonté de Dieu. On ne peut pas accomplir la volonté de Dieu parfaitement. Quelque chose. Il va tout dire qu'au départ, s'il faut prendre l'image d'un président de la République qui vont vous faciliter la mission, qui vont vous rendre un peu plus facile ce que vous devez faire. On vous envoie dans une mission militaire. On ne vous donne pas un gilet pour tuer. Sans nous accorder quelque chose, riposter contre ceux qui sont en train de revendiquer la bourse. On ne peut pas lui donner les mêmes colloques financiers. Aller a besoin d'un certain nombre de lieux. Il y a un certain nombre d'appelés. Il te donne un certain nombre. En inversant les choses, souvent certaines personnes qui ont su ce à quoi. Parce qu'il ne peut pas me donner de faire ce genre de mission-là. Il est important de demander quelles sont les armes que tu as mises à ma disposition. Quelles sont disponibles pour la mission que tu m'as donnée. Si je n'ai pas ces armes-là, faites-moi la volonté de Dieu. Et on a fois, mardi dernier, que élément a vu comme découvrir des éléments sur lui-même. Il y a des questions par rapport à ce qu'il dit. Peut-être qu'en réalisant, on pourra prendre quelques minutes à ces questions. Nous allons embrayer avec la deuxième partie, prier. Il n'y a pas de questions. Sois sincère. Je prie que ça y est. Déjà pour rendre grâce à Dieu, où on ne peut pas. Merci pour ta parole, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que ta parole est disponible pour nous et quand même il y a des endroits où c'est difficile de se réunir pour parler de ta part. Tu nous fais le privilège de pouvoir nous réunir ici chaque mardi afin de partager autour de ta parole. Merci Seigneur pour ces éléments que nous avons vus aujourd'hui. Je sais qu'il y a encore beaucoup d'autres éléments. Certainement, il y a des choses que je n'ai pas dit. Je prie que, Saint-Esprit, tu parles à chaque cœur afin que cette parole soit claire. Et parce que le plus important, car tu as dit, foi, parole. La famille, lorsque nous pratiquons ta parole, Seigneur, non pas seulement nous limiter à l'écoute, mais surtout arriver à la pratique. Ma prière, Seigneur, parole quotidiennement, qui nous envoie chaque jour. Et si quelqu'un